L'erreur que la plupart des gens font quand ils sont en dépression, c'est qu'ils veulent absolument sortir de leur dépression. Alors oui, ça paraît complètement contre-intuitif de dire ça, et pourtant c'est un point essentiel à comprendre et à intégrer quand on fait une dépression. Ce qui se passe quand on fait une dépression, c'est qu'on va absolument sortir de cet état. Et en soi, c'est normal. Personne n'a envie d'être dans cet état où on est fatigué, épuisé, on n'est plus capable de faire grand-chose, que même aller prendre un verre avec ses amis, ça devient compliqué, que se laver, ça devient compliqué, que cuisiner, ça devient compliqué. Donc évidemment qu'on n'a pas envie d'être dans cet état et c'est tout à fait normal. Mais le truc, c'est que la plupart des gens font, et qui est pour moi une erreur fondamentale et qui retarde le processus de guérison, c'est de courir tout azimut dans une quête insatiable à vouloir chercher des solutions à droite, à gauche pour sortir de cet état. Et ça, c'est aussi encouragé par les autres, c'est encouragé par l'entourage. L'entourage a envie que vous alliez mieux. Vous-même, vous avez envie d'aller mieux. Et donc, vous êtes alpagué par des personnes qui vont vous proposer tout un panel de solutions. On va vous dire, bah, est-ce que tu as essayé les fleurs de bac? Est-ce que tu as essayé ces huiles essentielles? Ah tiens, j'ai un super complément alimentaire qui a marché sur moi, est-ce que tu n'essaierais pas le safran? Ou alors, on va vous envoyer vers des thérapeutes. On va vous dire, bah tiens, est-ce que tu as essayé la sophrologie? Tiens, est-ce que tu n'essaierais pas la chiropraxie, par exemple? Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que ces thérapeutes-là nous aident, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que je veux souligner, en fait, c'est cette quête, cette volonté de chercher tout azimut des solutions à droite, à gauche, par tout le panel d'offres qui est proposé actuellement par la société. Et ça, en fait, bah, ça va nous disperser. Ça va disperser, et cette dispersion va en fait nous épuiser davantage, alors que quand on est en dépression, on n'a pas beaucoup d'énergie. On en a, mais on en a quand même assez peu. Et surtout, cette dispersion va empêcher d'aller regarder à l'intérieur de nous, en fait, ce qui se joue et ce qui a provoqué cet état. Et ce qui se joue à l'intérieur de nous, c'est pas forcément ce que l'on voit en apparence. Parce qu'il serait tentant de dire que si on est dans cet état, c'est parce que bah, mon boss m'a harcelé. C'est parce que bah, je vis une séparation. Je traverse un divorce. Oui, évidemment, ça donne des clés de lecture, mais c'est pas réellement ça qui a provoqué la dépression. Mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, alors restez bien connectés.